Fukushima, Haïti, Sichuan, ces catastrophes naturelles, volcans, séismes ou tsunamis ont défrayé la chronique, causé la mort de nombreuses personnes et parfois causé des dégâts irrémédiables à l'environnement. Outre les observatoires, au sol, ces risques telluriques sont aussi surveillés de près depuis l'espace, avec l'espoir un jour, avec l'aide des satellites, de pouvoir prévenir ces catastrophes. Pour les prévoir, il faut les comprendre d'abord, et pour ça, il nous faut des observations. Prenons un exemple, les volcans. Les volcans sont, dans les pays riches, sont bien surveillés par des données, par des observatoires, parce qu'on a les moyens d'installer des instruments. Mais il y a plein de volcans sur Terre où il n'y a pas d'instruments, parce que les pays n'ont pas les moyens, et donc le spatial apporte quelque chose. Et puis ça apporte aussi une autre échelle, et puis ça apporte le volcan, c'est aussi, ces instruments c'est bien, mais quand une éruption démarre, en général, l'instrument il peut avoir des petits soucis, et puis on ne peut pas aller relever les données facilement. Donc le spatial nous aide. On a des systèmes qui sont complémentaires dans la façon dans laquelle on peut les utiliser pour aborder le déplacement, par exemple, lors d'un séisme. On va utiliser les images radar pour caractériser tous les mouvements dans la zone autour de la faille. Par contre, quand la faille arrive en surface et il y a une rupture de la surface, on va perdre ce que je disais, cette cohérence. On ne va pas avoir d'informations sur les déplacements très proches de la faille. Et on va utiliser donc les images optiques qui sont, eux, sont moins sensibles à ces déplacements. Pour combler cette information, on va avoir une information en champ proche et le radar va nous donner une information un peu plus éloignée de la faille. Et évidemment, on va aussi utiliser les données GPS pour recaler tout ça et pour être bien sûr d'avoir une information précise partout sur la zone. Grâce aux observations de la Terre depuis l'espace, l'étude des phénomènes telluriques a parfois fait des bonds en avant dans des directions totalement inattendues. On a découvert, assez curieusement, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait ce qu'on appelait des séismes silencieux. C'est-à-dire qu'on pensait avant, il y avait une phase où on accumulait, ça se formait, ça cassait brutalement, puis ça continuait, etc. Et là, en fait, la question, c'est des moments où la question n'est pas si brutale que ça. Il n'y a pas de génération d'ombre, tant mieux pour les catastrophes, il n'y a pas de catastrophe. Mais par contre, sans le spatial, on n'aurait jamais découvert ça. Mais les données radar et optiques coûtent cher. Il a donc fallu mettre sur pied des programmes d'accès privilégié pour la communauté scientifique, des programmes tels qu'ISIS, GMES ou encore SuperSight qui permettent une vraie circulation des données et des analyses qui en sont faites. C'est un premier pas vers des systèmes plus opérationnels qu'on peut imaginer qui existeront dans le futur.